William Arlotti pour le Fashion Post avec Nako Paris. Enfin, on se rencontre. Je suis très content de vous rencontrer aujourd'hui. Il est question d'une invitation vers un voyage, puisque l'invitation, ce sont des flammes en rose. C'est un sacré teasing. En tout cas, ça titille la curiosité, ce flyer. Alors, quel est le lien justement entre les flammes en rose et cette nouvelle collection? Alors le lien, c'est le point de départ qui est le film, qui est une envie de faire un hommage à John Waters et à Divine, et ce film culte punk, hyper précurseur, hyper trash, Pink Flamingo. Et au moment où j'étais en recherche d'imprimer, en discutant avec Natty Dread, une photographe avec qui je collabore depuis de nombreuses années, elle avait des photos de flamants roses, et bon, je me suis dit, je travaille sur Pink Flamingo, faisons la collaboration photographique en imprimé. Et donc forcément, qui dit flamingo dit pink, donc beaucoup de roses. Qui dit pink dit la couleur que je déteste le plus, donc violet, la deuxième couleur que je déteste le plus. Et qui dit punk dit contestation, réaction envers le mainstream, tout ça. Donc mes vieux instincts des débuts de rebelles forever ont refait surface, et c'est assez logique en 2015, je trouve. Enfin, c'est venu comme une logique, quoi. Je pensais que je m'étais assagi, voire vieilli, et en fait pas du tout, quoi. Pas du tout. Donc tout ça, ça tombe à un moment où je recentre mon travail, où les pièces montent en gamme, je fais moins de pièces mais des plus belles. Mes clients deviennent des fidèles clients depuis 15 ans, vu qu'on fête les 15 ans l'année prochaine. Donc tout ça, c'est assez marrant, c'est assez drôle, ce mélange d'establishment et de punk qui revient, quoi. Voilà, mais le fond du message, c'est punk is not dead, pink is not dead, ou quelque chose. Pink is alive. Pink is alive. Voilà. Non, puis c'est un bel hommage à John Waters et Divine. Alors qu'est-ce qui vous plaît justement? Alors je sais qu'on est dans une époque où tout devient de plus en plus lisse. On est dans une époque où les anciens couturiers sont devenus des labels et des marques. Vous êtes là, vous êtes bien vivant, hein. Vous êtes un créateur contemporain qui habille justement cette nouvelle génération qui a envie de casser les codes. Alors qu'est-ce qui est captivant justement chez John Waters et Divine par rapport à l'époque, par rapport au message et le fait de le retranscrire sur le vêtement? Parce qu'on dit souvent qu'on est habité par son vêtement. Vous, Nako, vous êtes habité par vos convictions que vous retranscrivez sur un vêtement. Alors, quel est le pas le fil rose, mais en tout cas la vibes? Alors d'abord, l'hommage à John Waters, il fallait que je le fasse, parce que ça fait quand même 25 ans que je regarde les films et que je suis fan, et pour les connaisseurs, j'ai un lien très fort avec Divine, voilà, pour le public averti. Donc je suis vraiment très fan des deux personnages et des films, et donc je l'avais jamais traité. Ça me paraissait le bon moment, justement, dans cette époque de mainstream absolu, de parler des pires transgresseurs qu'on n'ait jamais connus, en fait. Donc voilà, moi je fais toujours des grands écarts, hein, donc le rapprochement est fait, et la suite de la question, c'était justement le fil rouge. On est dans une époque justement où tout est lisse, et je disais qu'on était habité par son vêtement. Vous êtes habité par des convictions. Alors moi, justement, qui je suis dans ce milieu entre les empires, les jeunes créateurs que je ne suis plus vraiment. Vous êtes encore jeune. Enfin, je sors pas de l'école. Vous êtes encore jeune. Très jeune, très très jeune, tellement. Mais je veux dire, finalement, 15 ans, ça installe une marque quand même, avec des clients fidèles et des gens qui attendent les collections chaque saison. Mais finalement, avec un mode de vie d'artiste, je fais de l'art contemporain, de la musique à côté, des performances, donc tout ça, je suis quand même terriblement à part, quoi. Donc cette saison, je l'assume vraiment, et ben, je fais mon chemin, quoi. Et alors le message, moi, c'est ce que je disais à l'instant avec des clients, justement. Ils me disent, mais qu'est-ce que vous proposez? Moi, je monte des idées, des messages, puis les vêtements, ce sont des supports, en fait. Donc
pour moi, que ce soit ça ou autre chose, il se trouve que j'ai appris à coudre des vêtements. J'ai été apprenti tailleur, etc. très jeune. Donc ça a été mon moyen d'expression. C'est un peu arrivé comme ça en fait. Et que j'ai le malheur ou le bonheur d'aimer les vêtements très bien faits. Donc les deux ensemble font cette chose. Oui, en tout cas, ça fait un vêtement expérience et une expérimentation à porter, à vivre, qui connecte des valeurs. Parce que sur vos t-shirts, il y a les slogans. Je me souviens d'une collection avec des dots. Je me souviens aussi, il y a dans cette idée d'une mode à 360 degrés, il y a aussi la vidéo qui s'associe de performance. Il y avait cette diva qui s'exclamait devant la caméra. Ça devait être c'était pas la saison dernière, c'était la saison d'avant. C'était l'hiver dernier. Ma mémoire est restée intacte. Donc il y a vraiment cette idée d'habiller les êtres humains, mais aussi d'habiller une collection avec du support de la vidéo. Vous êtes un véritable artiste, Nako. On m'a appelé artiste vestimentaire. Moi, j'ai passé des années à ne absolument pas oser m'appeler artiste. Donc je m'appelais styliste, on m'a appelé artiste vestimentaire. Il se trouve que je fais vraiment clairement de l'art contemporain à côté depuis 2 ans, donc je peux enfin dire le mot. Et puis en fait surtout j'ai passé un cap où je me fiche d'être soit styliste, en fait moi je suis Nako Paris, voilà. C'est ni je ne me rattache à aucun truc social, culturel ou quoi que ce soit, ou professionnel. Je suis Nako Paris, voilà. Ça existe quelque part et vraiment j'assume ma singularité, quoi. Et donc voilà, je fais ça. Eh bien écoutez, c'est un très beau portrait, c'est un très beau miroir, et j'ai tout simplement envie de dire, Nako Paris, sans étiquette, simplement lui-même, et c'est pour ça qu'on vous aime et qu'on vous apprécie. Merci beaucoup, je vous dis à la saison prochaine. À la semaine prochaine. À la saison prochaine. À la saison prochaine. La semaine prochaine, c'était... Oh, j'ai oublié son nom. J'ai oublié.